À travers les millénaires, les villes, à l'image des organismes vivants, évoluent et s'adaptent. Certaines grandissent démesurément, d'autres voient leur importance diminuer. Mais saviez-vous que certains pays ont volontairement abandonné leur capitale historique pour en construire une nouvelle? Les raisons de ces migrations urbaines sont aussi variées que les pays eux-mêmes. Décongestionner des métropoles surpeuplées, affirmer une identité politique nouvelle, ou encore stimuler le développement économique de régions défavorisées. Aujourd'hui, nous allons parcourir le globe pour découvrir 10 pays qui ont osé ce changement radical, déménageant le cœur battant de leur nation vers de nouveaux horizons. Le Caire, avec ses pyramides millénaires et son île majestueux, semble éternel. Pourtant, cette mégalopole de plus de 22 millions d'habitants suffoque sous son propre poids. Embouteillages monstres, pollution endémique et manque d'espace deviennent des freins au développement du pays. Face à ce défi colossal, l'Égypte a pris une décision radicale, construire une nouvelle capitale flambant neuve en plein désert, à 45 km du Caire. Ce projet pharaonique, au coût estimé à 45 milliards de dollars, vise à créer une ville ultramoderne, un centre politique et économique à la hauteur des ambitions de l'Égypte du XXIe siècle. Ministères, ambassades et institutions gouvernementales y seront regroupés, loin du tumulte du Caire. Si la nouvelle capitale réussit à désengorger le Caire et à attirer les investissements, elle pourrait marquer un tournant dans l'histoire du pays. En 1960, le Brésil prend une décision audacieuse, déplacer sa capitale de Rio de Janeiro, la ville merveilleuse, vers Brasilia, une cité futuriste construite ex nihilo au cœur du Sertão. Ce projet ambitieux, porté par le président Juscelino Kubitschek, visait à désenclaver l'intérieur du pays et à stimuler le développement économique de l'Amazonie. Conçu par l'architecte Oscar Niemeyer et l'urbaniste Lúcio Costa, Brasilia se distingue par son plan en forme d'avion et ses bâtiments modernistes aux lignes épurées. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Brasilia est un exemple unique d'urbanisme utopique. Cependant, Brasilia reste un symbole fort de la modernité et de l'ambition du Brésil. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, géant démographique du continent, a connu une transition capitale marquante. Lagos, mégalopole tentaculaire et bouillonnante, a cédé sa place à Abuja, une ville nouvelle pensée et construite pour incarner l'unité d'une nation plurielle. Le choix d'Abuja, situé au centre du pays, ne doit rien au hasard. Alors que Lagos, ancienne capitale coloniale, cristallisait les tensions entre le sud chrétien et le nord musulman, Abuja se voulait un territoire neutre, un symbole de concorde et d'harmonie. Construite dans les années 1980, Abuja arbore fièrement ses avenues larges, ses bâtiments gouvernementaux imposants et ses espaces verts soigneusement entretenus. La nouvelle capitale doit encore transformer l'essai et devenir un véritable creuset, où toutes les composantes de la société nigériane se retrouvent et prospèrent ensemble. Sur les vastes steppes d'Asie centrale, le Kazakhstan a écrit un chapitre fascinant de son histoire, en déplaçant sa capitale d'Almaty vers Astana, une cité futuriste érigée en plein cœur du pays. Ce choix audacieux, initié par le président Nursultan Nazarbayev, visait à affirmer l'indépendance du Kazakhstan après la chute de l'Union soviétique et à asseoir sa nouvelle identité sur la scène internationale. Confié à des architectes de renommée internationale, Astana étonne et fascine par ses bâtiments aux formes futuristes, ses avenues grandioses et ses espaces verts, omniprésents. La tour Bayterek, symbole de la ville, se dresse fièrement vers le ciel, tandis que le palais présidentiel Ak Orda impressionne par sa splendeur. La ville a accueilli l'exposition spécialisée de 2017, attirant investisseurs et touristes du monde entier. L'avenir nous dira si Astana parviendra à s'imposer comme un véritable moteur économique et un symbole d'unité pour le Kazakhstan. En Birmanie, un voile de mystère entoure Naypyidaw, la capitale choisie par la junte militaire en 2005. Loin de l'effervescence de Rangoon, l'ancienne capitale, Naypyidaw surgit de la jungle, une ville nouvelle aux dimensions démesurées, mais étrangement vide. Le régime birman, réputé pour sa paranoïa et son opacité, a justifié ce choix par la nécessité de se protéger des menaces extérieures et de garantir la sécurité du gouvernement. Isolée au cœur du pays, Naypyidaw est une véritable forteresse, avec ses larges avenues désertes, ses bâtiments gouvernementaux imposants et ses checkpoints omniprésents. La population,
habitués à la vie animée de Rangoon, hésitent à s'installer dans cette ville artificielle où le silence règne en maître. Naypyidaw reste un symbole de l'isolement et de l'opacité du régime birman. Au cœur de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie a entamé un long processus de transition en décidant de transférer sa capitale de Dar es Salaam vers Dodoma, une ville située au centre du pays. Ce projet ambitieux, initié dès les années 1970, visait à affirmer l'unité nationale et à stimuler le développement des régions intérieures. Le gouvernement a progressivement transféré ses institutions et ses administrations vers la nouvelle capitale, espérant attirer dans son sillage entreprises et populations. Si la ville a connu une certaine croissance démographique et économique, elle reste encore loin de rivaliser avec Dar es Salaam, qui concentre toujours l'essentiel des activités du pays. Le gouvernement mise sur des projets d'envergure pour donner un nouvel élan à la ville et en faire un véritable moteur de croissance pour le pays. En Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro, paisible bourgade nichée au cœur du pays, a connu un destin hors du commun en devenant capitale en 1983. Ce choix audacieux, porté par le président Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance ivoirienne, reposait sur une motivation simple: faire de sa ville natale le symbole de la grandeur et de la prospérité de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny souhaitait en faire une vitrine de la modernité africaine, capable de rivaliser avec les plus belles capitales du monde. Il lança alors la construction de bâtiments grandioses, dont la basilique Notre-Dame de la Paix, réplique monumentale de la basilique Saint-Pierre de Rome. L'université de Yamoussoukro, dotée d'un campus immense et moderne, devait attirer les meilleurs étudiants du continent. Cependant, la chute du vieux en 1993 mit un terme à cette ambition démesurée. Yamoussoukro reste un exemple fascinant de ville créée de toutes pièces par la volonté d'un homme. Au cœur du Pakistan, Islamabad, la capitale, se distingue par son environnement naturel grandiose et son atmosphère paisible. Fondée en 1960, cette ville nouvelle, nichée au pied des majestueuses montagnes Margalla, a remplacé Karachi, mégapole côtière en proie à une croissance démographique incontrôlable. Le choix d'Islamabad répondait à plusieurs impératifs. Karachi, exposé aux aléas climatiques et aux menaces maritimes, ne semblait plus en mesure d'assurer la sécurité du gouvernement. Islamabad fut alors conçue comme une ville modèle, dotée d'un plan en damier clair et fonctionnel, de larges avenues bordées d'arbres et d'espaces verts omniprésents. Si Islamabad a réussi à s'imposer comme un centre politique et diplomatique majeur, elle n'a pas échappé aux défis de la croissance urbaine. La capitale continue d'attirer les populations venues des quatre coins du pays, en quête d'une vie meilleure et d'opportunités économiques. Au cœur de la Malaisie, Putrajaya, la capitale administrative, incarne la vision futuriste d'un pays en pleine mutation. Créée en 1995, cette ville nouvelle, située à une trentaine de kilomètres de Kuala Lumpur, la capitale historique, a été conçue comme un centre administratif ultramoderne, dédié à l'efficacité et à l'innovation. Putrajaya, pensée comme une ville intelligente, se distingue par ses infrastructures de pointe, son réseau de télécommunications performant et ses bâtiments gouvernementaux à l'architecture futuriste. La ville a été conçue comme un vaste jardin, avec de nombreux parcs, lacs et espaces verts, offrant un cadre de vie agréable à ses habitants. Putrajaya est devenu un symbole de la réussite économique de la Malaisie et de sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur de l'économie mondiale. L'histoire de Berlin est unique, marquée par les tumultes du XXe siècle et la division de l'Allemagne. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification du pays, la question du statut de Berlin s'est posée avec acuité. Devait-on conserver Bonn, la capitale de l'Allemagne de l'Ouest, ou choisir Berlin, symbole de l'unité retrouvée, mais aussi ville chargée d'un passé douloureux? Le choix de Berlin, acté en 1991, s'est imposé comme une évidence historique et politique. Il s'agissait de tourner la page de la guerre froide et d'affirmer la renaissance d'une Allemagne unie et forte. Le transfert de la capitale de Bonn vers Berlin a été un processus long et complexe. Berlin, capitale réunifiée, est devenue un pôle politique, économique et culturel majeur en Europe. Elle est aujourd'hui un exemple de réussite de la réunification et de la capacité d'une ville à se reconstruire après une période sombre de son histoire.
De l'Égypte au Brésil en passant par la Birmanie et l'Allemagne, nous avons exploré des histoires de capitales déplacées, chacune reflétant les ambitions, les défis et les contradictions de son pays. Changer de capitale, c'est bien plus qu'un déménagement. C'est réécrire l'histoire d'un pays, imprimer une nouvelle direction à son destin. Certaines de ces nouvelles capitales ont prospéré, devenant des symboles de modernité et de progrès, tandis que d'autres peinent encore à trouver leur place. Et vous, si vous aviez le pouvoir de déplacer la capitale de votre pays, où la choisiriez-vous et pourquoi? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur la géopolitique et les villes du monde.